Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. On est bientôt la fin du mois de mai et donc aujourd'hui, comme d'habitude, on va faire le point sur les sorties manga qui ont eu lieu ce mois-ci au Japon à travers un nouvel épisode de Sorties Manga VO. Le mois a été particulièrement riche en grosses licences. D'ailleurs, le mois dernier, en fin d'émission, vous en avez eu un petit aperçu. Mais là, croyez-moi, on met là-bas encore d'un cran. Pour le coup, je vous ai donc préparé un numéro assez complet, on va dire, mais je vous montre toutes les sorties VO du mois de mai après le générique. Avant d'aller le plus loin, si c'est pas encore fait, je t'invite à lâcher les pouces bleus histoire de soutenir mon travail sur YouTube. Et si c'est pas encore fait, de t'abonner à la chaîne. Je sais qu'il y a beaucoup plus de non-abonnés que d'abonnés qui regardent les vidéos. Et sur ce, place aux sorties manga au Japon pour le mois de mai. Comme bien souvent, on commence avec l'éditeur numéro 1 au Japon, à savoir notamment Shueisha. Et là, vous vous en doutez, en termes de grosses licences, surtout de mangas issus du Jump, il y a du lourd. Et c'est par exemple le cas de Act Age et son volume 11 qui est paru au Japon. On a eu également le droit à Boruto Naruto Next Generation et son 11e tome également. Comme je l'avais dit dans la précédente émission, j'aime beaucoup maintenant le design que prend vraiment les couvertures à présent. Ça s'inspire vraiment plus des covers de Naruto à partir du tome 36 si je me souviens bien. Et perso, je suis beaucoup plus fan de ces couvertures beaucoup plus colorées que les anciennes couvertures. Le mois de mai a été également l'occasion pour les japonais de retrouver Demon Slayer et son 20e tome, donc Kimetsu no Yaiba, qui a encore une fois battu tous les records de vente, ainsi que Haikyuu, les As du volet et son tome 43. Toujours en parlant de Haikyuu, on a pu retrouver également les deux nouveaux tomes du spin-off de Haikyuu, Haikyubu, avec son tome 2 et numéro 3. Le manga Jimoto ga Japan s'est offert son 6e tome. Une nouveauté chez Shueisha a fait son apparition du nom de Maijo no Mariboto avec son premier tome. Le spin-off de Kenshin le Vagabond s'est offert son 4e tome. Le mois de mai chez Shueisha a également été marqué par la sortie du 5e et dernier tome de Samurai 8 Hachimaruden, ou la légende de Hachimaru. Franchement, je pense que c'est ma couverture favorite jusqu'à maintenant, mais dommage, c'est la dernière. Pour le reste des sorties, on a pu retrouver également Spy Family et son 4e tome, Time Shadow et son 10e tome, World Hen Harem qui vient tout juste de décrocher un animé a eu le droit à son 11e tome, de même pour le 2e tome de Hello World, le 11e tome de Spirit Seekers, et pour le reste des sorties manga chez Shueisha, on a pu également retrouver l'adaptation One Piece Stampede avec son adaptation en animé comics, avec son premier tome et son 2e tome, ainsi que le spin-off de Boruto, Boruto Sekio Dash. Voilà pour les sorties chez l'éditeur Shueisha, et maintenant, oui vous l'attendez, on va parler de Kodansha, l'éternel rival de Shueisha, notamment connu pour son célèbre Weekly Shonen Magazine. Là aussi chez Kodansha, on a eu le droit à du très lourd avec par exemple Heijin et son 16e tome, MF Ghost et son 8e tome. La nouveauté du Weekly Shonen Magazine, Kuko's Fiancé s'est offert son tout premier tome. En plus de ça, niveau vente, le manga a plutôt bien marché, ce qui annonce du bon pour le futur de ce manga. Parallel Paradise et son 10e volume, Aposim, la planète des marionnettes et son 6e tome, le 11e tome du manga Gamaran, le tournoi ultime, la suite de Gamaran, le 13e tome de The Heroic Legend of Arslan, l'adaptation du roman du même nom par l'auteur de Full Metal Alchemist. Le très populaire actuellement Blue Lock s'est offert son 9e tome. Je pense qu'on aura sûrement une annonce pour une sortie du manga en 2021, je dis ça, je dis rien. Et le manga Bakemonogatari de O-Grade s'est également offert son 9e tome. Mais on a pu aussi retrouver également le 38e tome de Days, Fire Force volume 23, à savoir que Atsushi Okubo a annoncé que le manga entrait dans sa phase finale. Le 9e tome du manga Hitman, les coulisses du manga, qui sortira en septembre en France. Infection et son 19e tome. L'excellent manga est très sympa, Love Dilemma s'est offert son 27e tome. J'ai découvert que très récemment ce manga, mais franchement pour l'instant je suis charmé. Le manga Orient Samurai Quest s'est offert son 9e tome également. Il y a beaucoup de nouveautés du Weekly Shonen Mag qui s'offre un 9e tome ce mois-ci. Seven Deadly Sins a eu le droit à son 41e et dernier tome. Couverture que je trouve pas assez marquante pour l'occasion, c'est dommage. La bombe Tokyo Revengers a débarqué en librairie avec son tome numéro 17. Le manga Grand Blue s'est offert son 15e tome. Et le manga L'Atelier des Sorciers son 7e volume. Et enfin, dernière grosse sortie on va dire chez Kodansha, c'est notamment le manga Les Vacances de Jésus et Bouddha et son tome numéro 18. Maintenant je vous propose de regarder rapidement ce qui est sorti chez Shogakukan en termes de grosses sorties. Et on peut notamment retrouver Cyberwolf Bloodbone et son 12e tome, Ariane l'Empire Céleste et son 9e tome, le 4e tome du manga Mao, le manga Pokémon La Grande Aventure a eu le droit à son tome 54 et 55 en même temps. Et c'est tout pour les grosses sorties manga on va dire chez Shogakukan. Cette fois place à l'éditeur Akita Shoten qui a eu le droit à un mois un peu plus léger que d'habitude. Et la première c'est Yomamushi Pedal et son tome 67, le manga Crow Gaiden Kuzu
et son 19e tome, ainsi que le 15e tome du manga en scène. Et voici donc pour les sorties manga chez Akita Shoten. Et maintenant je vous propose de passer donc à la partie preview des mangas qui arriveront au Japon pour le mois de juin. Alors on va commencer avec une des couvertures les plus lourdes je trouve, c'est notamment Jujutsu Kaisen et son 11e tome. Bien que je ne sois pas encore totalement emballé par le manga, je trouve que d'un point de vue graphique l'auteur fait des trucs assez monstrueux. Au mois de juin on pourra aussi retrouver Hell's Paradise et son 10e tome. Le 8e et je crois que ce sera le dernier tome ou alors l'avant-dernier tome de Blue Flag, je vous préciserai ça en vidéo. On pourra aussi retrouver le premier tome du manga Kanojo Mo Kanojo, une nouveauté du Weekly Shonen Magazine. La Voix du Tablier et son 5e tome, couverture que je trouve à chaque fois assez fun et décalée. Il y a également le 11e tome du manga My Home Hero que je vous recommande encore une fois à 200%. Et toujours côté teaser, on va finir là-dessus. À l'heure où je vous parle, il y a le premier visuel du tome 7 de Chainsaw Man qui est paru. Donc le visuel est en basse qualité, mais j'aime beaucoup en tout cas pour l'instant le premier aperçu qu'on a du tome 7 qui a toujours des couvertures que je trouve absolument fun et brillantes. Enfin bref, en tout cas voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo dédiée aux sorties manga au Japon. Comme d'hab, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si vous aimez ce que je fais et mon contenu ou l'actualité de façon générale, je vous invite à me rejoindre sur Twitter, Facebook et Instagram pour des news exclusives. Je partage l'actu en temps réel. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.